Bien-aimés dans le Seigneur, salut. Bénissons Dieu qui nous donne cette opportunité de vivre et de pouvoir nous tenir au-devant de vous. Avant de commencer notre sermon, nous nous invitons à nous incliner dans la prière. Père de toute grâce, grand Dieu et redoutable, c'est toi qui permets que nous soyons en vie et que nous tenions entre toi et ton peuple afin de nous communiquer ta volonté. Nous voulons que le Saint-Esprit nous utilise et que la gloire vienne à toi lorsque les âmes seront réellement touchées. Bénis-nous, bénis ces instants, bénis chaque cœur disposé à nous écouter au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, nous allons voir dans la Bible la pensée que le Seigneur m'a donnée. Pour cela, nous vous invitons à ouvrir la Bible avec moi et nous allons lire ces quelques passages. Le premier, nous le trouvons dans le livre d'Exode, Exode chapitre 10, verset 7. Nous lirons aussi Job, chapitre 20, de 4 à 7. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Exode 10, 7. Les serviteurs de Pharaon lui disent: jusqu'à quand cet homme sera-t-il pour nous un piège? Laisse aller ces gens et qu'ils servent l'Éternel leur Dieu. Ne vois-tu pas encore que l'Égypte périt? Job 20, 4e verset jusqu'au 7e. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ne sais-tu pas, de tout temps, depuis que l'homme a été placé sur la terre, le triomphe de méchants a été court et la joie de l'impie momentanée. Quand il s'élèverait jusqu'aux cieux et que sa tête toucherait au nul, il périra pour toujours comme son ordure, et ceux qui le voyaient diront: où est-il? Que Dieu bénisse cette lecture. Nous allons passer au développement. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin de votre particulière attention. Nous connaissons tous l'histoire de Moïse qui fut envoyé par Dieu au devant de Pharaon. Écoutez mes amis, lorsque Moïse va en Égypte, parce qu'envoyé par Dieu, il y a eu des signes qui ont démontré que cet homme était effectivement envoyé de Dieu. Je voudrais que vous puissiez me suivre bien. Sur cette terre, il y a des gens qui ont choisi de servir le Seigneur, mais il y a aussi des gens que Dieu lui-même s'est choisi pour être à son service. Alors, lorsque quelqu'un est choisi par Dieu, Dieu l'accompagne. Dieu est avec lui. Vous savez, et aussi de l'autre côté, lorsque quelqu'un est agent du diable, mandaté par Satan, Satan se tient derrière cet homme. Et cela se manifeste lorsque quelqu'un est envoyé par Satan, les œuvres de son maître se manifestent. Écoutez bien, Dieu dit à Moïse, lorsque celui-ci avance des arguments, parce que par rapport à la mission et par rapport au terrain, là où Moïse devra aller exécuter la mission, Moïse commence à avancer des arguments, des raisons. Dieu lui a dit dans Exode 4,
pouvez lire ça, verset 12. Exode 3, verset 12 aussi. Dieu lui dit, je serai avec toi. Vous savez, lorsque Saül avait besoin d'un homme pour qu'il chante pour lui, il y a un témoignage que l'un de ses serviteurs lui avait dit. Il lui a dit, je connais un garçon, il est dans la maison d'Isaïe. Cet homme-là, il présente les qualités de David, sa taille, sa beauté, mais vers la fin là, il dit, et l'Éternel est avec lui. Nous allons le voir plus tard, lorsque David se tient devant Goliath, cette déclaration selon laquelle l'Éternel est avec lui a été démontrée devant Goliath. Lorsque quelqu'un est envoyé de Dieu, même si on ne l'accepte pas, tôt ou tard, on finira par dire, effectivement, cet homme était avec Dieu. Même Jésus, quand il est venu sur la terre, la Bible dit que Dieu lui-même est avec lui. Et cela est démontré dans la Bible par plusieurs exemples. Même Jésus, lorsqu'il envoie ses disciples, il dit, je serai avec vous. Ici, je voudrais encourager quelqu'un qui sert le Seigneur, mon frère ou ma soeur, si effectivement c'est Dieu qui t'a mandaté, sache qu'il n'est pas loin de toi, il est avec toi. Amen. Les gens peuvent te combattre. Dieu a dit à Jérémie, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Pourquoi? Parce que moi, je suis avec vous. Lorsque quelqu'un est envoyé de Dieu, Dieu finit toujours par démontrer, par confirmer sa présence. Alors nous voyons Moïse, il est devant Pharaon. À partir du chapitre 7, dans le livre d'Exode, nous voyons comment Dieu envoie là une série de plaies ou les fléaux. Vous savez, mes bien-aimés, j'aimerais vous dire quelque chose. Quand est-ce que Dieu envoie le fléau ou la plaie? C'est lorsqu'il voit que l'homme s'endurcit. Il y a beaucoup de choses qui font que des gens s'endurcissent. Soit c'est la force financière, soit c'est l'intelligence, soit c'est la réussite. Alors, et attention, aussi, la pauvreté, la misère, ces choses-là conduisent aussi certaines personnes à s'endurcir. Mais, je disais, Dieu finit par envoyer les fléaux dans la maison de Pharaon et sur son territoire parce que le peuple ou parce que Pharaon s'était entêté, s'était endurci. Vous savez même ce qui se passe dans notre pays ou dans notre nation. Je vous dis la vérité. Ce qui se passe au monde, vérifiez très bien. Ceux qui ont les yeux spirituels, ils comprennent que ça c'est la colère de Dieu qui s'abat sur l'humanité. Parce que l'homme ne fait plus la volonté de Dieu. L'homme ne considère plus qu'il y a un Dieu qui existe quelque part. L'homme se sent tellement maître de la terre, maître des autres peuples, que le Seigneur est irrité. Mes frères, ici, Dieu est irrité. Il déploie une série de colères, une série de fléaux, de plaies. Si vous lisez dans le chapitre 8, au verset 15, les serviteurs de Pharaon, devant cette série de frappes, ils découvrent quelque chose, que non, ça, c'est le doigt de Dieu. Ça ne se termine pas. Bien sûr, ils disent même à Pharaon, ça, c'est le doigt de Dieu. Et puis, au verset 7 du chapitre 10, parce que c'est là notre intervention, écoutez mes bien-aimés. Nous allons d'abord nous attarder sur les serviteurs de Pharaon. Ceux qui étaient autour de Pharaon. Vous savez, la force d'un leader, et cela à tous les niveaux et dans tous les domaines, la force d'un leader dépend de ceux qui l'entourent. Amen.
La force d'un leader dépend de ceux-là qui sont tout autour de lui, de ceux-là qui le servent. La plupart des leaders arrivent à échouer, n'arrivent pas à exécuter fidèlement, convenablement leur mission à cause de ceux qui sont autour d'eux. Écoutez-moi bien. Malheureusement aussi, la plupart des leaders ne savent pas écouter. Ils ne savent pas écouter ceux qui les entourent. Mais dans le cas précis, Pharaon avait des gens qui avaient le discernement. Après cette série de choses qui sont arrivées en Égypte, ils ont eu le discernement. Ils ont dit des choses à Pharaon. Écoutez-moi bien, j'avais dit que la force d'un leader, la force d'un responsable dépend aussi de ceux qui sont tout autour de lui. Vous savez qu'aussi la plupart des gens qui sont autour de nous, souvent ce sont des yes men. Et souvent, certains leaders, ils aiment être avec des gens qui leur disent toujours oui, 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 oui. Et ils continueront à dire oui jusqu'à ce que tu seras dans la tombe. Mais les gens qui étaient autour de Pharaon, écoutez mes amis, ils voient les choses telles qu'elles se déroulent. Ils disent à Pharaon, non, cet homme, ça doit être un piège. Écoutez-moi bien mes amis, nous avons beaucoup d'exemples dans la Bible, mais nous allons en donner quelques-uns. Dans le livre de 1 Samuel chapitre 31, versets 4 à 5, Saül est attaqué, il est blessé, et il sent qu'il va mourir. Il s'adresse à son serviteur. Il s'adresse à celui qui portait ses armes. Il lui dit, tue-moi, prends ton épée, tue-moi. Je ne veux pas que ces incirconcis viennent se jouer de moi ou viennent me faire subir leurs outrages. Écoutez, la Bible dit ceci. L'homme qui portait ses armes, le serviteur de Saül, il dit, il ne peut pas tuer, il ne peut pas achever son maître. Et lorsque Saül constate que le jeune homme ne veut pas le tuer, lui-même, il prend son épée et il se jette dessus et il meurt. Et lorsque celui qui portait ses armes avait vu que son maître était mort, nous ne le voyons pas se réjouir. Nous ne le voyons pas faire la publicité ou annoncer cette bonne nouvelle. Non. Nous le voyons aussi. Il comprend que je ne peux pas voir mon maître mourir. Lui aussi se donne la mort. Quelque part, dans d'autres versions, il est écrit, c'est à cause de l'amour qu'il avait de son maître. Si c'est ceux-là qui t'entourent, si ceux-là qui te servent ont de l'amour vis-à-vis de toi, ils n'accepteront pas voir ta honte. Ils n'accepteront pas voir ta chute ou ton malheur. Malheureusement, la plupart de ceux qui nous entourent, ceux-là qui nous servent, ceux-là qui servent les leaders, plusieurs ne se soucient même pas de leur. Vous savez, la plupart des gens, ils sont là juste pour sucer, pour avoir ce dont ils ont besoin. Mais pour ce qui est d'aimer les leaders, d'aider les leaders, de le conduire sur le bon chemin, très peu de leaders ont des gens qui les aiment. Vous connaissez l'histoire de serviteur d'Élisée, Géasi. Vous connaissez ce qui est arrivé dans le chapitre 5 de 2 Rois, à partir du verset 20. Lorsqu'il constate que Élisée a une position vis-à-vis des biens que le général voulait lui donner. Vous connaissez ce qu'il a fait? Il a fait le malin, il est allé tromper là pour qu'il bénéficie. Et la suite, vous la connaissez, il s'est retrouvé dans la mort. Nous bénissons le Seigneur, il y a une petite histoire de cette petite fille qui était servante dans la maison du général Naaman.
Cette fille, la Bible dit, voyant que son maître avait un problème, elle dit à sa maîtresse, si mon maître, si le général peut aller, nous la voyons, elle donne une piste de solution. Alors nous revenons dans l'histoire des serviteurs de Pharaon. Écoutez-moi bien, ils ont eu le discernement. Après plusieurs frappes, ils ont compris qu'ici, nous avons affaire à un piège. Écoutez-moi bien, mes amis. Quand ils ont constaté, quand ils ont discerné que cet homme de Moïse, même s'il parle difficilement, même s'il est le jeune frère Aaron, même si il avait grandi dans la maison de Pharaon, vous savez, moi je pense que il y a plusieurs éléments qui avaient fait que Pharaon ne considère pas à son titre valeur qui est Moïse. Pourquoi? Parce que c'est un jeune homme qui a grandi chez lui. Alors, c'est ainsi qu'il pouvait lui dire ce qu'il voulait. Il pouvait penser même se jouer de lui. Mais ses serviteurs ont eu le discernement pour dire, ces messieurs, c'est un piège. Alors, ils s'adressent à leur maître. Est-ce que tu ne vois pas que ces messieurs, c'est un piège pour nous? Ça, c'est le premier point. Ils ont découvert que l'homme, disons, notre chef, a affaire à un piège. Mes amis, certaines choses qui nous arrivent, ou certaines personnes que nous avons, ou avec qui nous avons affaire, certaines personnes, derrière, il y a Dieu. Et aussi, écoutez aussi, les mauvaises choses aussi qui nous arrivent, j'aimerais que nous comprenions que derrière, il y a Satan. Par exemple, ce qui nous arrive dans le monde, la pandémie qui frappe le monde. Vous savez, si la façon dont les gens craignent, fuient cette coronavirus, moi je crois que si cette façon dont tout le monde, et les chefs, et les subalternes, et les riches, et les pauvres, et les blancs, et les noirs, et les grandes puissances, tous ont peur, tous redoutent de cette pandémie. Si c'est de cette façon que nous étions en train de fuir le péché, si c'est de cette façon que nous étions en train de fuir Satan, d'ailleurs je vous informe, c'est Satan qui est derrière cette affaire. Dieu peut envoyer le diable pour qu'il nous envoie des choses. Parce que Dieu est le maître de tout. Quand il voit qu'on ne comprend pas, on n'écoute pas, on devient tellement très orgueilleux, Dieu peut susciter le diable pour venir nous faire des histoires. Alors aussi, cette façon dont nous craignons, nous fuyons, nous redoutons cette pandémie, si c'était de la même manière que nous étions en train de fuir le péché, si c'est cette manière que nous étions en train de fuir le diable, moi je crois que le monde ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Et aussi nous pouvons aussi dire que si c'est de cette façon que nous pouvons aussi craindre Dieu, je pense que le monde serait déjà entièrement sauvé. Malheureusement, écoutez bien, écoutez ce que dit la Bible. Ils ont compris que ça c'était un piège. 2. Ils ont encore dit ceci. Est-ce que jusque-là, tu ne vois pas que nous périssons? Ou tu ne vois pas que l'Égypte périt? Vous savez, mes amis, qu'il y a des gens qui ont 2 yeux pour voir, mais qui ne voient pas. Qui ont des oreilles pour entendre, mais qui n'entendent pas. Les choses qui se passent, cela doit réveiller notre façon de voir. Nous devons tous comprendre que non, ici il y a quelque chose. Est-ce que nous ne voyons pas que nous périssons? Nos chefs, est-ce que vous ne voyez pas que le monde périt? Même les riches, est-ce que vous ne voyez pas que nous périssons? Est-ce que vous ne voyez pas que votre famille périt?
Écoutez mes amis, j'ai essayé de chercher le terme périr. Voici ce que dit le dictionnaire. Périr, c'est prendre fin. Périr, c'est cesser d'être. Périr, c'est une fin malheureuse. Périr, c'est être détruit, être ruiné, être anéanti ou périmé. Nous avons lu avec vous dans le livre de Job que, est-ce que tu ne le sais pas, de tout temps, depuis que l'homme a été placé sur la terre, le triomphe de méchants a été court et la joie de l'impie momentanée. Quand il s'élèverait jusqu'aux cieux et que sa tête toucherait jusqu'aux nues, il périra pour toujours comme son ordure. C'est-à-dire, tout celui qui se croit être au-dessus de tous, qui se croit être puissant, qui qu'il soit, un jour, il finira par périr. Il finira par périmer. Il finira par être anéanti. Et Job va même plus loin. Il dit, il finira par périr comme son ordure. Vraiment, excusez-moi. Regardez un peu. Vous mangez les macarons et tout ce que vous connaissez là. Et puis après, vous allez à la toilette. Ce que vous avez fait là, vous n'aurez plus le courage ni le goût d'y revenir et même de le regarder. Parce que c'est répugnant. On ne peut plus l'accepter. Alors lorsque quelqu'un se place sous la voie de périr et qui n'écoute pas, qu'il continue à s'entêter, la Bible dit qu'il finira par périr. Dans la Bible, les disciples sur la barque, ils constatent qu'ils vont périr. Ils réveillent Jésus-Christ. Ils disent au Seigneur, réveille-toi pour que nous ne périssions pas. Moi, je pense que le temps qui court, c'est le temps où l'homme doit se réveiller. Nous devons prendre conscience que non, nous ne voulons pas périr. Nous ne voulons pas disparaître. Dieu savait qu'il y aura une puissance de périssement qui frappera le monde. C'est pourquoi il est écrit dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 16. La Bible dit ceci, car Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Oui, mes amis, pour éviter de périr, nous nous invitons à invoquer Jésus-Christ. Écoutez-moi bien. Pour éviter d'être anéanti, pour éviter que l'économie soit paralysée, parce que si vous lisez bien la Bible, dans cette histoire d'Exode, entre Pharaon et Moïse, vous allez trouver que même l'économie était touchée, comme ce qui se passe aujourd'hui. Nous pouvons tout faire. Il est écrit que le secours de l'homme n'est que vanité. Il est écrit que si l'Éternel est bâti, ceux qui travaillent en vain. Vous voulez ne pas périr? Vous voulez être sauvés de l'anéantissement? Il est temps, mes amis, au vu de tout ce qui se passe sur cette terre, il est temps que nous puissions invoquer Jésus. Il a en lui le pouvoir d'arrêter le processus de périssement. Je me souviens, lorsque Lazare était malade, vous connaissez cette histoire, les sœurs de Lazare envoient un message vers Jésus parce qu'il y avait la puissance de périr qui attaquait leurs frères. Vous connaissez la suite. Jésus arrive, le monsieur est déjà mort, l'homme est déjà dans la tombe. Le processus d'anéantissement, le processus de périssement était déjà amorcé. Vous savez, un jour, je cause avec un médecin. C'était à l'occasion d'un frère qui était serviteur de Dieu. Et lorsqu'il était mort, les serviteurs autour de lui n'avaient pas accepté cette mort. Ils ont décidé de prier pour que Dieu arrête ce qui venait de frapper leur berger. Vous savez, ils ont commencé la prière depuis 15 heures. Nous arrivons vers 22 heures.
Il n'y avait aucun signe d'attention, il n'y avait aucun mouvement. Alors, dans cette foule, il y avait des médecins. Un frère médecin me suit. Et moi, là, quand je suis arrivé, j'ai pris. Le médecin me dit non, c'est fini, il est déjà parti. Arrêtez. Je m'arrête. Maintenant, le frère médecin constate que je me suis un peu écarté. Il me suit, il me dit, pasteur, selon la science, lorsque quelqu'un meurt, 8 heures après, il y a le périssement qui commence. Il y a le processus de décomposition qui commence. Nous sommes déjà au-delà de 8 heures. Si Dieu va ressusciter notre pasteur, il le fera même quand nous allons le mettre dans la tombe ou même dans la mort. Alors, pour la santé de tous ceux qui sont ici, je te conseille, toi qui es comme adulte ou âgé parmi nous, de dire que nous puissions amener ces corps. Alors, nous voyons le cas de Lazare. Il était déjà son 4e jour. C'est-à-dire, le processus de décomposition était totalement amorcé. Mais parce que Jésus-Christ est arrivé à la tombe, il se tient devant la tombe et il appelle Lazare. Il l'arrache de la puissance de périr. Est-ce que vous ne voyez pas que votre famille périt? Est-ce que vous ne voyez pas que votre femme, vos enfants périssent? Est-ce que vous ne voyez pas que le monde périt? Est-ce que vous ne voyez pas que la RDC périt? Est-ce qu'il n'y a pas moyen que tous ensemble, d'un commun accord, nous puissions appeler celui qui a la puissance d'arrêter la puissance de périssement? Et moi je crois que c'est possible. Il est écrit, ne mets jamais dehors celui qui vient à lui. Il est écrit qu'il écoute les prières. Il est écrit aussi qu'au jour de la détresse, invoquez-moi, je vous répondrai et vous me glorifierez. Je voudrais qu'aujourd'hui, Dieu mette en nous la puissance de l'invoquer. Il est écrit dans Jérémie 33, verset 3, il est écrit, invoquez-moi, je vous répondrai, je vous montrerai des grandes choses, des choses cachées que vous ne connaissez pas. Oui, je pense qu'il est temps que le monde s'élève. Il est temps que les chrétiens s'élèvent et ils commencent à implorer. C'est là le service que nous pouvons rendre à nos chefs si nous nous mettons tous à genoux. Vous savez qu'à genoux, c'est plus que n'importe quel vaccin. Quand on se met à genoux, c'est plus fort qu'une bombe atomique. Et je crois que vous m'avez écouté. Et je crois que le Seigneur va libérer sa puissance pour que nous soyons animés de cet esprit d'invoquer Jésus-Christ afin d'arrêter la puissance qui poursuit notre nation. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier. Père de toute grâce, merci parce que tu nous accordes encore à écouter ta parole. Aide-nous à avoir des bons collaborateurs. Aide-nous aussi à être des bons serviteurs aux côtés de ceux-là que tu as élevés. Seigneur, nous voulons également que ceux qui nous entourent nous aiment, ne se contentent pas de notre périssement, mais qu'ils arrivent à nous soutenir. Oui, Seigneur, merci. Aide-nous, oh Dieu, à pouvoir t'invoquer. Je t'invoque en faveur de ma nation. Je t'invoque en faveur, Seigneur, de ton peuple qui est en train de périr. Oui, tu as la puissance d'arrêter le pouvoir ou la puissance de décomposition. Je crois que tu m'écoutes. Et je voudrais que tout celui qui est visité par la puissance de la mort soit touché par le Saint-Esprit, parce qu'il est écrit, l'Esprit vivifie. C'est au nom de Jésus-Christ que nous bénissons cette parole dans nos cœurs, et je bénis vos familles. Amen.